Eh bien bonjour tout le monde la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Pierrot. Tu vas bien Ayrton? Ça va et toi? Tranquillou, ouais. Ouais écoute, aujourd'hui on se retrouve encore sous un petit Macan. Mais alors du coup ce Macan c'est un Macan donc le phase 1, donc c'est la première génération du Macan. Mais celui-là il est pas comme les autres, c'est un Macan turbo d'origine, certes, mais il a une prépa. Voilà. Prépa quoi? Tes cartes. Prépa tes cartes à bord du tes gamin. cartes ça rigole pas du tout. Il n'y aura pas trop sur l'esthétique extérieure de petites préparations tes cartes. Le propriétaire a vraiment fait vraiment pour le moteur la préparation. Ça on va vous dire toutes les petites technicités dans le véhicule. Exactement mon Voilà, copain. on va On va aller dans le gamos. Et avant toute Gamos. chose, on va vous dire, pensez à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Ça sort à 18h30 tous les vendredis. Exactement. Pépépéo mon copain. Moi je propose qu'on y aille mon copain. Allez, on y va, On y va, mon copain. Allez, Allez, bienvenue à bord du Macan mon gars. Du Macan turbo tes cartes les amis. Non, ça régale en vrai. Non c'est sympa. Bah après en vrai de l'extérieur tu peux pas voir que c'est un Macan tes cartes. Là du coup les amis on se retrouve du coup aujourd'hui sur une vidéo encore neigeuse. Donc malheureusement donc soit on est sous la neige. Et bah du coup on part en travers les copains. Et on va monter sur le béton de copain. Oui du coup les amis on se retrouve donc à l'intérieur de ce Macan turbo de donc la première génération de 2016. Donc c'est un Macan à la base qui fait 400 chevaux avec son 3,6 litres et son petit V6. Le propriétaire du coup a fait une prépa mais c'est pas comme un stage 1, stage 2. C'est vraiment une vraie prépa par le constructeur T-Cart. Ok. Et du coup maintenant pour les 400 chevaux on est passé à 450 chevaux et on passe à 650 Nm de couple Ok. au lieu de 500. Ah oui, donc oui, il y a une vraie différence. belle augmentation, quand même. Par rapport au Macan qu'on avait fait là, c'était un turbo aussi. Alors ouais, alors nous on avait fait du coup un Macan turbo mais la deuxième génération. Deuxième génération c'était un 2,9 litres, toujours un V6, d'accord. Mais du coup le 2,9 litres il développait maintenant 440 chevaux. Donc en fait par rapport à l'année qui lui est plus vieux, au final ça se rejoint beaucoup plus. Ouais. Mais lui il est plus fun parce que c'est un 3,6 litres, ça fait plus de bruit. C'est un peu plus d'allonge. Ok, j'ai capté. On a un magnifique soleil. Mais comme il a neigé toute la nuit, C'est difficile à exploiter. c'est compliqué à exploiter. Voilà. Mais un Macan, ça passe partout. C'est ça qui est super Ouais. cool d'un Macan. Moi j'ai toujours dit que le Macan c'était quand même la référence pour les 4x4 sportifs C'est à l'heure vrai. actuelle. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est une option qui est pas mal chez tes cartes aussi. Ouais, c'est du coup en fait vous avez les jets d'essuie-glace pour nettoyer le toit au vent. C'est jamais mieux. Hein. Ouais, bon, c'est de l'inédit, hein, clairement. Hein, de toute Ouais, façon. non, mais Non, moi, tu sais que c'est une prépa que j'ai bien aimé parce que quand on était allé au Mans aussi, il y avait une autre Porsche T-Cart aussi Ouais, bien sûr, Ouais. les cartes, ouais. qui nous a vraiment fait kiffer. Hein. Ouais, qui était vraiment cool. On trouvait Et la pro- vidéo juste ici du Porsche, du coup, du GT Pro RS hein, Voilà, avec exactement. Ayrton au Mans. On a fait une belle petite journée qui était très sympa. Et bientôt, je vais pas vous spoiler un petit peu des prochains véhicules qu'on va voir. Une Porsche, d'accord, préparée par T-Cart, mais vraiment une prépa de ouf. Et on montera dans les 850 chevaux J'aimerais savoir le 0 à 100, il se fait en en combien? 4 secondes 4 maintenant. 0 à 200. 0 à 200, je sais pas. 0 à 300. 2 secondes 2. Moi, Pierrot, ce que je trouve vraiment pas dommage, mais c'est vrai que pour les 2016, pour moi, Porsche, ils étaient un peu à la rue complètement au niveau de l'intérieur et de la facilité d'utiliser le PCM qui est ici. Du coup, en gros, le PCM, c'est tout simplement le Tableau de GPS, bord, quoi, exact, ouais. le tableau de bord, qui est vraiment très. C'est très Porsche, quoi. Hein. Ouais, en fait, c'est pas intuitif, c'est pas foufou. Bon, après, moi, je trouve que pour 2016, là, c'était vraiment les premiers Macan où ils avaient fait un effort à peu Ouais, près bien sur sûr, après l'intérieur. c'est pour Macan, mais Ouais. le problème c'est que les Cayenne qui sont les deuxième génération des Cayenne avaient déjà Ouais, cet intérieur là. Ils n'ont pas fait non plus un pas en avant au niveau de l'intérieur. Ça pousse le joujou, là. Hein. Ouais, ça pousse bien le joujou. On est sur une super boîte, donc c'est une boîte automatique 7 rapports. L'amortissement, donc on a 2 stades, stade moyen, stade sport et le normal, confort. Lui, ce qui lui manque, C'est pas chrono. Et qui dit pas chrono, dit quoi? 10 molettes normalement, Ouais. mais dans celui-là n'avait pas de molette dans les 2016. En fait, le pack chrono inclut le Sport Plus sur les boutons ici. Ok. L'utilité du Sport Plus, c'est tout simplement quand vous n'utilisez pas les palettes, la boîte va vraiment aller au bout de ce qu'il faut aller. Alors que si vous mettez en Sport Plus avec les palettes, ça sert à rien. On va la faire ce merveilleux petit coup de tunnel. C'est intéressant de voir le coup de tunnel en fait, qu'est-ce qu'il donne. C'est bien quand tu achètes une caisse de regarder la vidéo et de voir sur un tunnel ce qu'elle peut faire aussi. Exactement. Please welcome Ayrton RS.
rade un petit peu au passage de rapport. Ça c'est vraiment sympa, c'est pas ce qu'on va retrouver sur tous les Macan d'origine. Oui, non, s'il y a quand même une différence entre un Macan turbo tout court et un T-Kart. Un petit peu, quand même. Oui, non, après, voilà, il y a quand même 50 chevaux d'écart, donc ça se ressent. Même si vraiment, on savait que maintenant, du coup, comme on essaie quand même beaucoup de véhicules, pour se rappeler exactement du Macan Turbo Phase 2 qu'on avait essayé, qui fait 440 chevaux, voir la différence des 10 chevaux, voilà, c'est quand même très compliqué à voir. Ça coûte quoi là aujourd'hui sur un Macan comme ça? Bah là, celui-là, il a beaucoup de kilomètres quand même, il a 140 000 km. Donc vous voyez aussi une preuve de. Je vais vous répondre sur le prix tout de suite. Une preuve de la fiabilité quand même. 140 000 km, le moteur il n'a jamais rien eu. Quand vous faites vos vidanges, quand vous faites les révisions en temps et en heure, quand vous faites que tout se passe bien, voilà, il n'y a pas de raison. C'est vrai que chez Porsche. Ouais, après il n'y a pas de raison que voilà, il y ait des problèmes moteurs, problèmes de boîte. Quand tout est fait, normalement il n'y a pas de souci. Bah j'ai sorti le Kawaii, hein. Nouveau Kawaii de chez Porsche, édition Tiger les amis. Oh non, c'est chiant le tonton. Alors par contre du coup on a des freins 100% d'origine, donc c'est des freins acier. Alors bien sûr ça reste des freins Porsche, donc toujours très endurants. Et alors là vous n'allez pas l'entendre à la vidéo, mais un petit, quand vous rétrogradez, un petit pop mais très léger, vraiment qui fait pop pop pop, mais tout doux. Oh, je vois rien les amis. C'est conduite à l'aveugle ce matin. Là franchement c'est full confiance, ferme les yeux, je te fais confiance. Les sensations elles sont folles quand tu fermes les yeux aussi. Oui, non. C'est pas mal hein. Ah ouais. Bah moi je vais pas le faire tout de suite maintenant. On lève le SP, on met la boîte en D, et oh, et on part, c'est mort. Tire. Macan Turbo, moi je trouve c'est cool. Et ça coûte combien du coup? Du coup ça coûte comme ça à l'heure actuelle 40 000 €. Ça a vachement descendu mais parce qu'il a beaucoup de kilomètres aussi. Et pourtant ça reste une super voiture. C'est vrai. Il n'y a vraiment rien à dire. Porsche nous a dévoilé que les prochains Macan qui vont sortir seront que en électrique. C'était pas les Cayenne toi? Non, c'est Macan. Donc il y aura normalement plus de Macan en turbo, plus de Macan GTS, plus de Macan S, enfin plus de voilà. Moi je trouve vraiment pour 40 000 €, 40 points, franchement ça vaut le coup. C'est vraiment une bonne voiture et c'est super familial et c'est confortable quand même. Puis il y a vraiment de la place. Confortable, siège confort, il n'y a pas de souci, vous avez de la place. C'est vraiment le bon compromis niveau 4x4. C'est ce que j'ai dit au départ. De toute façon, nous deux on a toujours été là-dessus. Cayenne et Macan, meilleur 4x4 pour terme rapport qualité-prix. S'ils pourraient faire un petit effort sur l'intérieur. Et encore sur les derniers. Parce que voilà, mais après les derniers là, on essaie de vous attraper les tout derniers Macan GTS qu'ils ont fait, le Macan Turbo avec un nouveau facelift à l'avant, etc. Que je trouve vraiment super joli. Je kiffe les tout derniers. Et on va vous faire aussi bientôt le dernier, le tout dernier Cayenne hybride. Voilà, pour vous faire la comparaison avec juste l'ancien, avec la vidéo qui s'affiche juste ici. Vous pouvez la pré-regarder, comme ça, vous faites une petite préco de ce qu'on avait fait. Voilà, juste pour vous remémorer c'était comment, et en plus c'était vraiment sur les avant-derniers Cayenne du coup. Bah exactement, c'était les derniers sortis au moment. Et puis bah là normalement on devrait vous attraper les tout derniers Cayenne. Ah, je referme les yeux pour le fun. C'est affolant quand tu fermes les yeux. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Les cocos, aux chevaux mon copain. Ça marche bien, hein. Franchement. Bah, je trouve que j'ai plus de sensations dans celui-là que dans celui d'origine qu'on avait essayé, donc la phase 2. Tu fais quel poids le Macan T-Kart? 2 tonnes. 2 tonnes? Ouais. Ah, pour 2 tonnes, franchement, ça tire bien. Est-ce que c'est une caisse qui vaut le coup? Ah ouais, vraiment. Ok. Bon Ayrton, c'était quand même une dinguerie encore aujourd'hui. C'était ahurissant Pierrot. Est-ce que t'as kiffé Eh bah ce écoute, petit parle à ton tour copain, je parle à mon copain. Eh bah écoute, on va faire comme ça. Alors Pierrot, est-ce que t'as kiffé ce petit tour de Macan? C'était incroyable les gars, franchement c'est trop lourd. Sous la neige, Porsche Macan Turbo, ça régale, surtout quand c'est prépa T-Kart. Le proprio du coup il aime pas trop le kit T-Kart, du coup il l'a enlevé, mais moi je préfère tu vois qu'elle soit dans la config naturelle parce qu'en plus t'es même pas cramé. Et je trouve que vraiment elle régale cette config. C'est vrai que ça c'est un choix, donc c'est un choix qui est fait vraiment par tous les propriétaires.
Moi j'aime bien un peu le petit truc avec le petit spoiler en plus, etc. Du coup les amis, merci à vous en tout cas de nous suivre. Merci beaucoup. Bientôt, il y a plein de choses qui arrivent. Donc on passe aux 1000 abonnés. 1000 abonnés, il y a vidéo ahurissante. Je vous le promets, vous n'allez pas être prêts. Va falloir faire pull up cette vidéo. Moi je vous le dis, on retrouve ce même petit McCain avec des petits phares en LED, les clignotants qui sont ici, des 21 pouces à l'avant et à l'arrière. Regardez l'état des jantes avec la neige. Ah bah ouais, écoutez, quand on fait des petits donuts comme ça, c'est assez drôle. On peut pas vous présenter un McCain comme ça avec un état, bah c'est pas ouf quand même. Ici on retrouve le petit bouton pour ouvrir le coffre. Ça c'est l'astuce que beaucoup l'ont cherché au départ. Voilà, on peut arrêter. Le bouton se trouve à l'intérieur. Nous avons les échappements de sortie en noir. Le pack noir, en fait, pack noir de chez Porsche, Noir Design. Avec le petit béquet. Avec le petit béquet ici, avec le tour des fenêtres aussi. L'état du Macan, il est dans un état ahurissant. Ah oui, il est ahurissant les amis, là il est tout il est comme le temps. Le temps était magnifique, ce matin était dégueulasse, il est dégueulasse. Voilà. Pierrot, va falloir que tu dises au revoir à nos amis. Exactement, les amis de nos amis sont nos amis. Donc les gens, merci encore à toute la famille qui nous suit depuis le départ et qui nous suivent actuellement et qui finiront par nous suivre aussi. Ça régale avec Carton RS. Voilà. Et puis bah voilà, bah écoute, moi je propose qu'on se dise à la semaine prochaine, 18h30. comme Restez branchés, la petite cloche, on se met de mon copain. Bisous tout le monde. Bisous la famille, à la semaine prochaine. Ciao.